C'est en 1998 que les premières plateformes multifonctionnelles ont vu le jour en Afrique de l'Ouest. Mais cette politique d'accès aux services énergétiques s'est consolidée en 2006 avec la naissance du Livre blanc de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'accès à l'énergie n'est plus une condition, disons, nécessaire, mais c'est une condition indispensable pour assurer le développement économique que nous ambitionnons pour nos populations. Ça, c'est un consensus qui a été trouvé au niveau de nos chefs d'État. Et pour mettre ça en action, beaucoup d'activités ont été entreprises au niveau de la communauté, dont l'élaboration de ce livre blanc qui dessine les conditions d'accès à l'énergie. L'objectif du livre blanc de la CEDEAO est de faire accéder au moins la moitié de la population ouest-africaine aux services énergétiques modernes en 2015. Cette politique énergétique sous-régionale est mise en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement à travers le programme régional Énergie pour la lutte contre la pauvreté, PREP. Ce projet est un projet très très important, aussi bien pour le PNUD, mais aussi pour les pays qui ont bénéficié de ce projet. Les interventions, c'est à deux niveaux principalement. Au niveau régional, où le projet a contribué à l'initiative Énergie pour tous. Nous avons beaucoup travaillé avec les communautés économiques régionales, notamment la CEDEAO, la CEAC, SADC, la communauté économique de l'Afrique centrale, et pour un peu les aider à élaborer des politiques, à intégrer l'énergie dans les processus et dans les planifications de développement au niveau régional. Au niveau national, je pense que c'est là où il y a le plus eu de résultats concrets, notamment avec les plateformes multifonctionnelles. Les plateformes multifonctionnelles suscitent un engouement certain dans la sous-région et même au-delà. Les populations rurales et périurbaines se sont appropriées cet outil de développement. À ce jour, 3200 villages disposent d'une PTFM pour près de 4 millions de bénéficiaires. Si le concept plateforme multifonctionnelle a connu un franc succès durant ces années, c'est aussi grâce aux multiples partenaires qui ont su mobiliser d'importantes ressources pour relever les défis de l'accès à l'énergie. C'est en 2007 que les PTFM ont connu un tournant décisif avec l'intervention financière de la fondation Bill et Melinda Gates. Ce partenariat a permis le développement du programme dans des pays pionniers comme le Mali, qui est aujourd'hui à 1700 plateformes multifonctionnelles. Pour le financement du budget des projets PTFM, le PNUD, partenaire technique de référence, a apporté une contribution de 3,2 millions de dollars, ce qui a permis de mobiliser près de 20 fois ce montant, soit un financement de 64,5 millions de dollars pour les projets du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal. D'abord, les États ont apporté en ressources 24,9 millions de dollars, soit 39% du financement. Ensuite, la Fondation Gates a financé pour 23,9 millions de dollars, dont plus de 17 millions, directement dans les 3 pays. Enfin, les partenaires bilatéraux et multilatéraux ont contribué pour 19,7 millions de dollars, dont environ 17,7 du Luxembourg au Burkina Faso. Aujourd'hui, l'initiative plateforme multifonctionnelle couvre 13 pays. Et ce sont les pays où il y a effectivement des programmes plateformes ou des projets pilotes en cours. À l'échelle de l'Afrique subsaharienne, nous avons tout au moins une vingtaine de pays qui ont demandé l'appui du PNUD. La stratégie de scaling up, de changement d'échelle, vise justement à pouvoir répondre aux besoins énergétiques en milieu rural pour l'accès universel aux services énergétiques en milieu rural. Après des phases pilotes et de développement très concluantes, le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal souhaitent entamer une phase d'extension de la PTFM. Les phases pilotes des PTFM en Guinée, Guinée-Bissau, Togo et Niger sont sur la bonne voie. L'objectif qui est poursuivi, c'est d'assurer l'accès de toutes les communautés à l'horizon 2030 à un minimum vital commun. Et ce minimum vital commun, c'est l'accès à l'alimentation de base, l'accès à des services énergétiques, à l'éducation et à la santé. Ces pays ont bénéficié de l'appui du PNUD PREP
et d'autres partenaires techniques et financiers, mais également de l'expérience des programmes nationaux PTFM du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal. Dans les prochaines phases, les États ouest-africains veulent étendre les PTFM dans le plus grand nombre de villages. L'accent sera essentiellement mis sur les énergies modernes, nouvelles et renouvelables. Une orientation stratégique contribuant à une plus grande rentabilité des plateformes multifonctionnelles. Le concept des PTFM vertes cadre avec les objectifs de l'initiative Énergie durable pour tous des Nations Unies. Le Sea4All vise d'ici 2030 l'accès à l'énergie de tous, le doublement de l'efficacité énergétique et de la part des énergies renouvelables dans l'offre énergétique mondiale sont également deux autres priorités du Sea4All. Pour faciliter l'accès à l'énergie vers l'horizon 2030, la CEDEAO entend privilégier des stratégies énergétiques sous-régionales. Les potentialités énergétiques sont inégalement reparties sur l'espace de la CEDEAO. Donc, il faut pouvoir, aujourd'hui, profiter de cet ensemble énergétique pour créer le mix énergie pour que la population ait accès à énergie moins chère. Nous avons ciblé des sites énergétiques à caractère sous-régional. Donc aujourd'hui, il faut réactualiser cette politique énergétique régionale pour que, n'est-ce pas, cette politique soit ancrée dans les agendas nationaux des États de la CEDEAO. Ça, c'est un objectif qu'on s'est fixé et que dans les années à venir, qu'on va pouvoir finaliser pour que cette politique régionale devienne, n'est-ce pas, soit vulgarisée au niveau de tous les États. Parmi les objectifs de développement durable de l'agenda post-2015, l'accès à l'énergie constituera sans aucun doute une priorité. La stratégie du PNUD pour offrir de l'énergie durable dans le contexte d'un climat changeant prévoit un ensemble de mécanismes de mise en œuvre dont l'accompagnement des commissions économiques régionales et des États membres pour l'atteinte de l'objectif premier de l'initiative Sea4All. Dans la prochaine décennie, les États de la CEDEAO comptent atteindre un fort taux d'accès à l'énergie pour lutter efficacement contre la pauvreté et atteindre les objectifs du Sea4All d'ici 2030. Le PNUD a quand même un avantage comparatif certain, donc pour essayer de voir comment vraiment amener l'ensemble des partenaires, les bailleurs, aussi bien les partenaires techniques et financiers, mais continuer à travailler avec les États, continuer à travailler avec les institutions sous-régionales pour essayer d'avoir ensemble de mobiliser des ressources pour pérenniser les actions qui ont été entreprises.